Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Je rappelle que c'est un podcast coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et Top Musique, la meilleure des radios. Aujourd'hui, le patron, eh bien, ce sont deux patronnes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Roxane. Bonjour Alain. Alors, Stéphanie et Roxane sont deux serial entrepreneuses puisqu'elles avaient déjà une entreprise avant d'en reprendre une. Et je voulais leur demander comment ça se passe quand on a déjà une entreprise et qu'on en reprend une autre, et même, je crois, deux autres. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors déjà, c'est quoi l'activité de votre entreprise qui s'appelle WOOZUP, je crois ? Alors oui, exactement. Eh bien, depuis bientôt 9 ans, avec Roxane, on dirige l'agence de communication WOOZUP. Et eh bien, on est deux passionnés de communication, mais surtout d'entrepreneuriat. Et du coup, notre métier, c'est de comprendre les dirigeants, quelle est leur stratégie d'entreprise et de quelle façon, avec la communication et tous les leviers qui l'accompagnent, on va pouvoir les aider à servir cette stratégie. Voilà notre métier au quotidien. Donc à accroître leur chiffre d'affaires et au final leurs résultats. C'est ça l'idée qui est derrière. C'est un beau raccourci, mais très efficace. D'accord. Alors, comment s'est passée cette troisième reprise ? Cette deuxième reprise finalement, mais troisième entreprise ? Alors, comment ça s'est passé ? Le rachat de Graffiti, ça va bientôt faire 2 ans. Donc, effectivement, on a du recul déjà. On a un peu de recul, voilà. Un peu plus de recul, en tout cas, que l'année dernière. On va dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Une reprise, c'était quand même une reprise avec 8 collaborateurs, 1 million de chiffre d'affaires. Voilà, donc quand même quelque chose d'assez important. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on sait qu'une entreprise est à reprendre ? Comment vous êtes tombés sur Graffiti ? Alors, on avait la volonté toutes les deux de se développer dans le Bas-Rhin, parce qu'au départ, nous sommes mulhousiennes. WOOZUP et... On avait déjà mis un premier pied dans le Bas-Rhin avec une première croissance externe d'une petite agence de référencement. Et en fait, ça s'est bien passé. Et le cabinet qui nous a accompagnés, qui a remarqué que ça se passait plutôt bien et qu'il y avait du potentiel, nous a proposé cette deuxième opportunité avec Graffiti. D'accord, donc on se met en cheville avec le patron, on parle avec lui et puis on arrive à une estimation de prix, j'imagine ? C'est ça, tout à fait. Absolument, c'est d'abord une rencontre avec une histoire qui durait depuis presque 50 ans. 50 ans, l'entreprise voilà, Graffiti. Exactement. Et donc, quand même, une agence de pub qui a longtemps été parmi les premières places strasbourgeoises. Et la découverte des clients, la découverte des collaborateurs et surtout des synergies possibles avec notre activité très axée digitale et qui nous fait progresser justement en cette matière-là. Vous avez cité un mot important qui est le mot digital. Aujourd'hui, toute la com est digitale. On passe obligatoirement par le digital pour communiquer aujourd'hui. Je dirais que Graffiti nous a prouvé que non. D'accord. Bien au contraire. C'est vrai que Graffiti a beaucoup de références dans les marchés publics et pas que, mais voilà, et des grands comptes. Et non, au contraire, il y a beaucoup de campagnes d'affichage encore. On communique sur les bus, on communique sur les trams. Est-ce qu'on communique à la radio ? On communique à la radio, tout à fait. Oui, d'accord. Oui. Non, le digital occupait une grande place dans nos recommandations chez WOOZUP. Et c'est vrai qu'avec la synergie Graffiti, on a pu proposer des plans de communication encore plus complets qu'auparavant avec un réseau extraordinaire. Donc vous avez repris 8 salariés, si je me souviens bien. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ces personnes adhèrent automatiquement à votre vision de l'entreprise, qui est forcément, j'imagine en tout cas, différente de celle du vendeur ? Comment ça s'est passé ? Choc des cultures. C'est-à-dire ? Eh bien, l'histoire de la communication et l'audace du digital, qu'on rassemble en un seul et unique monde. Et eh bien, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre et partager les bonnes pratiques. Ça met du temps. Au cœur de tout ça, on a l'humain. Et donc, clairement, c'est ce qui a utilisé tout notre temps disponible ces derniers mois. Parce que, en fait, pour être proche des équipes...
Je sais que vous portez beaucoup d'attention à vos équipes et évidemment c'est essentiel puisque vous ne produisez rien, donc c'est uniquement de l'intellectuel si je puis dire, et donc les relations humaines sont au cœur de tout. Je sais que vous faites beaucoup de choses pour faire adhérer à la fois les anciens de Vous Up et les nouveaux de Graffiti. Donnez-nous 2-3 exemples. Moi, je crois que depuis le début, on a fait pas mal de team building, de séminaires, d'ateliers d'intelligence collective. Voilà, on a essayé pas mal de choses. Et assez naturellement, au fur et à mesure, voilà, il y a ceux qui ont adhéré complètement à notre style de management, à notre vision aussi, d'accompagner les entreprises et les institutions, et ceux qui ont pris de la distance. Donc, je dirais qu'en 6 mois, on savait déjà qui avait envie de... Qui était dans le projet. De rester dans le bus et ceux qui n'avaient pas forcément envie. Et après, il y en a qui ne sont pas restés dans le bus ? Oui. Qui sont partis, il y a eu des départs et qu'on a réussi à gérer voilà, correctement. Et oui, non, mais généralement, dans un rachat, on dit qu'il y a 30% de personnes qui quittent le navire. Donc, D'accord. Et vous y êtes à ces 30%. C'est ça. Une dernière question. Quels sont les aspects les plus gratifiants pour vous dans cette reprise d'entreprise ? C'est quoi qui vous fait lever au quotidien, qui vous motive ? C'est quoi qui vous plaît, qui vous donne du bonheur ? Je dirais tout d'abord, c'est l'équipe qui nous entoure aujourd'hui. On voit le chemin parcouru, on compare souvent la situation à celle du début et aux différentes étapes. Donc de voir ce chemin parcouru et la place que chacun a trouvée au sein de l'équipe, ça c'est super gratifiant. Et même un petit bonus qu'on a pu observer à travers cette opération de croissance externe, c'est que finalement, dans nos accompagnements au niveau de nos clients, ça nous a rendus plus forts et plus puissants parce qu'en réalité, c'est une transition. La croissance externe, c'est une grosse transition dans l'histoire d'une entreprise. Et en fait, toutes les entreprises connaissent des transitions. Et c'est là où, justement, avec ce qu'on a pu expérimenter en interne, on peut finalement proposer à nos clients de le déployer eux aussi dans leurs étapes de transition. Et on voit qu'en fait, ça nous a permis d'être beaucoup plus pertinents à ce niveau-là. Un message très positif, très optimiste. Alors, Graffiti qui existe depuis 50 ans, je n'ai qu'un souhait, c'est que ça dure 50 ans de plus. Avec Stéphanie, avec Roxane. Merci Roxane, merci Stéphanie. Alain et merci Réseau.